Jean-Pierre était un homme passionné par un tas de choses, par l'histoire, la géographie, par les paysages. Il accumulait, et après il en faisait une synthèse, soit par l'écriture, soit par des réflexions sur le journal, etc. Comme métier, il était prof de géographie, d'histoire, d'abord en secondaire, puis en Hippocagne, Cagne une année et Hippocagne. Moi, je l'ai connu il y a 50 ans, en 67, et il peignait déjà beaucoup sur toile. Après, sur bois, c'est de l'acrylique, du sable, de l'enduit. Quand il prenait l'avion, il se mettait au hublot. S'il n'avait pas de hublot, il faisait une crise de nerfs. Et il avait son hublot et il regardait. C'était vraiment ça, lui, en permanence. C'est des signes symboliques. Certains, on peut les décrypter, d'autres non. Mon tableau préféré? Il est à la maison. C'est très curieux parce que quand je l'ai connu, il n'y avait qu'une ville qui existait au monde, c'était Paris. Et quand on a connu l'Archamp, il n'a plus jamais voulu revenir à Paris. Et c'était son havre de paix, c'était l'espace où on pouvait vivre loin du bruit, loin de la civilisation, loin des nuisances, certaines nuisances. Le jardin d'Éden, quoi, c'était. Parce que la solitude, et puis comme il avait beaucoup voyagé, il avait apporté tellement de souvenirs. Et un jour, il a dit, mais j'ai plus besoin de voyager, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout le matériel là. Une quête en permanence de ce qu'il pouvait créer, une quête du sens de la vie, une quête du sens de la vie. Oui, je crois que je peux résumer comme ça. C'était sans fin. Plus ça va, plus je me rends compte à quel point j'étais à côté de quelqu'un d'exceptionnel.